Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque j'ai du mal à filmer en ce moment. Peut-être que vous avez remarqué, ma chaîne YouTube est un peu par Monts et par Vaux. Bon, ça ne veut rien dire d'être par Monts et par Vaux puisque c'est plutôt moi qui suis un peu par Monts et par Vaux. Par-ci, par-là. Entre l'appartement aménagé sur lequel je me focus vraiment pour faire tout l'aménagement cet été. Le fait de voilà qu'elle m'a toujours que 2 jours de crèche par semaine, donc bref. J'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo puisque ma petite boîte de produits terminés est pleine et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo. On est essentiellement sur des produits de soins, il y a un petit produit maquillage aussi, donc voilà c'est parti. On commence tout de suite par un hydrolat biologique à la fleur d'oranger qui est devenu un de mes produits vraiment bref. Vraiment avant c'était un des produits où je me disais mais je ne comprenais pas l'utilisation et en fait depuis que j'en utilise vraiment tous les jours, matin et soir. Concrètement les hydrolats c'est de la plante tellement diluée qu'il n'y a plus vraiment énormément de bienfaits pour la peau, mais moi je trouve juste que c'est hyper rafraîchissant. Je m'en mets le matin comme ça m'évite de me nettoyer la peau énormément parce qu'on sait maintenant nettoyer sa peau vraiment de façon abrasive ce n'est pas bon du tout, donc je m'en mets juste sur un coton lavable le matin pour nettoyer la peau et surtout rafraîchir. Et pareil après le démaquillage du soir, fleur d'oranger, j'ai kiffé la petite odeur aussi, c'est vraiment cool. Celui-là je l'avais pris sur La Fourche, c'est une marque Bon Escient. Je ne connais pas mais apparemment qui est une marque d'aromathérapie et en fait je me dis que la fleur d'oranger, enfin ce petit hydrolat c'est aussi top pour plein de choses. Vous pouvez en mettre par exemple comme parfum sur vos coussins, ça parfume mais légèrement, ça laisse pas un parfum hyper entêtant et tout sur vos coussins, votre literie ou même votre canapé, vos rideaux, ça peut faire un petit parfum d'intérieur, je trouve ça trop cool. Il y a aussi plein de bienfaits pour les petits parce qu'en fait c'est de l'hydrolat mais ça peut s'utiliser comme soin mais aussi dans les recettes, donc vous pouvez rajouter ça par exemple dans vos pâtes à crêpes, vous pouvez aussi rajouter ça du coup dans de l'eau pour les enfants. C'est un hydrolat à la fleur d'oranger qui calme les plus petits, donc je sais que quand Alma était petite j'en mettais aussi comme parfum sur son oreiller, enfin pas son oreiller parce qu'elle avait pas d'oreiller mais sur ses draps de lit quoi. Donc j'aime beaucoup ces petits hydrolats et je sais pas si je vais peut-être changer de prendre rose ou autre chose que fleur d'oranger, mais en tout cas je suis devenue accro à ces petits principes d'avoir un hydrolat pour se rafraîchir le matin et le soir. On passe ensuite à un shampoing de la marque Lao. Alors comme d'habitude je prends les produits qui me viennent dans l'ordre, il n'y a pas forcément d'ordre précis. C'est un produit qui m'avait été envoyé par la boutique Clean Cosmetics que j'ai découvert, donc c'est vraiment une boutique qui, comme son nom l'indique, présente que des produits qui sont clean, donc qui ont une composition vraiment hyper quali, mais aussi des produits qui sont faits en France et du coup j'ai découvert cette marque, enfin des produits faits en France je ne sais pas mais en tout cas des marques françaises. Je suis très contente qu'il y ait ce type de produit qui se fasse parce qu'en fait on est vraiment sur des ingrédients 100% d'origine naturelle, la compo est top et voilà c'est un shampoing, enfin comment dire, on avait l'habitude avec les shampoings naturels que ça soit vraiment une senteur horrible ou qu'il n'y ait pas de senteur ou alors que ce soit uniquement des produits solides, donc je trouve ça cool aussi qu'il y ait des alternatives comme ce shampoing qui est entre guillemets un shampoing classique mais juste la compo est naturelle. Par contre moi ce qui m'a moins convenu c'est un shampoing pour cheveux à tendance grasse qui mousse peu. Donc en fait ce que la fondatrice de la boutique m'avait conseillé c'est vraiment de faire 2 shampoings en fait, donc de mettre une noisette pour activer entre guillemets le shampoing et que le cuir chevelu soit nettoyé et le deuxième shampoing vraiment vous avez l'effet moussant. Mais c'est vrai que moi du coup je me dis que d'utiliser 2 fois plus de shampoing pour juste l'effet moussant, parce qu'en fait je pense que le premier effet c'est juste que ça a déjà nettoyé votre cuir chevelu mais vous n'avez pas cet effet moussant et malheureusement moi je suis hyper habituée à l'effet moussant et en fait je trouve aussi que quand ça ne mousse pas j'ai l'impression que le produit se répartit mal sur mes cheveux, je sais pas où j'en ai mis et du coup comme j'ai des cheveux qui ont vraiment une tendance grasse c'est hyper important pour moi que le cuir chevelu soit bien nettoyé, même si je sais qu'après j'en ai pas forcément besoin d'en mettre sur les pointes et sur le reste des cheveux parce que c'est uniquement le cuir chevelu qui doit être nettoyé. Mais ouais, j'ai quand même du mal à me dire qu'il faut utiliser 2 fois plus de shampoing pour que ça mousse. Ceci étant dit, c'est un shampoing qui me correspondait hyper bien, j'avais les cheveux nickel après. La senteur est hyper légère, je trouve que c'est une senteur qui change aussi. Mais juste voilà,
Je dirais pour le prix qui est, la bouteille elle est de 20 € et c'est 200 ml. Donc 20 € les 200 ml pour en utiliser 2 fois plus à chaque shampoing, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais sinon j'ai quand même bien aimé ce produit, c'est un peu bizarre. Je sais que je le rachèterai pas parce que voilà, à l'utilisation il fallait que j'en mette beaucoup et j'avais l'impression d'en gaspiller, mais ça peut être bien si par exemple vous avez les cheveux courts. Je trouve que ça peut être quand même un shampoing qui est cool et qui est agréable à l'utilisation en tout cas. On va rester dans les shampoings quand même pour essayer d'organiser un petit peu cette vidéo. J'ai testé le shampoing détox, le shampoing solide de la marque Oumaï. J'avais déjà testé le shampoing classique, je crois, qui est blanc, et il y a un shampoing voilà, détox qui est vert. Toujours hyper contente de cette marque. Franchement, c'est une marque que j'avais découvert au tout début quand il m'avait contacté, quand il lançait vraiment la marque. Et déjà ça sentait par rapport aux personnes qui font de la marque, c'est une marque qui a de belles valeurs, donc qui n'a pas cette partie greenwashing. Donc sur toute cette partie là je suis hyper sereine de me dire que l'équipe de base avait vraiment pour ambition de faire des produits cool avec de belles valeurs, etc. Et vraiment, ce qui est trop bien, c'est que je trouve qu'ils ont un peu révolutionné le milieu des shampoings solides avec un shampoing qui mousse, qui a une compo bien, qui sent bon. Et j'ai l'impression que ces shampoings conviennent quand même à beaucoup de monde, parce qu'à chaque fois, voilà, même dans ma dernière vidéo, quand je vous disais que les shampoings solides, j'en avais un peu ma claque, vous m'aviez parlé de ceux-là et c'est vrai que je les avais un peu oubliés. Donc vraiment je suis hyper contente qu'il y ait des marques comme ça qui existent pour démocratiser un petit peu les shampoings solides. Donc le détox, je l'ai trouvé très cool aussi. Donc c'est à l'argile purifiante et à l'extrait de menthe régulateur, donc c'est plus pour les cheveux qui sont gras comme les miens, vous l'aurez compris. Et ensuite j'ai également testé le soin, donc l'après-shampoing solide, et ça c'est pareil, je me dis mais depuis le temps que je teste des après-shampoings solides où à chaque fois je suis là mais genre ça ne me fait rien du tout sur les cheveux, je vous en avais parlé, celui de l'Amazona je n'ai pas du tout aimé, il y en avait un autre il me semble, de la marque Apo que j'avais pas du tout aimé non plus, et en fait lui c'est le seul je trouve qui a vraiment bien fonctionné sur moi, à l'huile de lin nourrissante et au beurre d'avoine adoucissant. Donc pareil, comme tous les autres produits sont faits en France, ingrédients français d'origine naturelle, vegan, et en fait limite ça a été trop au final pour moi, c'est à dire que quand j'en mets sur mes longueurs et ensuite que je me démêle les cheveux sous la douche, ça me laisse un fini déjà gras huileux sur mes cheveux. Donc c'est à dire que là j'en suis à trouver un après-shampoing qui me démêle les cheveux mais qui ne me laisse pas cet effet gras sur mes cheveux, parce que j'ai testé aussi le Sentifolia qu'une copine m'avait recommandé à la framboise, et pareil en fait je trouve ça démêle trop bien les cheveux, donc pour ça merci, parce que mes cheveux sont tellement fins qu'ils s'en mêlent tellement vite, mais je trouve qu'en fait on a beaucoup d'après-shampoing je trouve pour les cheveux bouclés, pour les cheveux qui doivent être qui sont texturés, qui doivent après comment dire, garder une certaine forme ou conserver les boucles, etc. Je sais que cet après-shampoing là par contre, par exemple sur les cheveux d'Alma ça serait nickel, même le Sentifolia sur ses cheveux bouclés ça serait top, mais moi sur mes cheveux hyper lisses, hyper fins, ça laisse un effet gras qui fait que je viens de me laver les cheveux, je me sèche les cheveux, j'ai l'impression que mes cheveux ne sèchent jamais et qu'il y a toujours une espèce d'huile dessus, sauf que mes cheveux graissent déjà tellement vite que de base j'ai pas envie qu'ils graissent encore plus. Donc je vous conseille cet après-shampoing 1000 fois si vous n'avez pas les cheveux hyper fins comme moi, qui graissent à la moindre goutte d'huile, sinon il fonctionne hyper bien, mais voilà, moi je suis maintenant en train de rechercher un après-shampoing qui fonctionne limite moins bien que ça. Un petit dentifrice qui est celui de la marque Pachamamay. Ce dentifrice là je l'aime trop, franchement c'est un de mes coups de cœur préférés, un dentifrice solide. Par contre qui dit dentifrice solide dit pour moi qui met ma brosse à dents d'abord sous l'eau et ensuite qui met du dentifrice sur la brosse à dents, ce qui fait qu'à chaque fois on remet de l'eau dans le petit étui, dans le dentifrice, ce qui fait que le dentifrice ne sèche jamais vraiment, puisque si tu te laves les dents 2 fois par jour, tu mets de l'eau matin et soir minimum dans ton dentifrice. Le dentifrice est toujours un peu avec de l'eau à l'intérieur, et qui dit eau dit microbes, et du coup en fait c'est un dentifrice qu'avant j'utilisais uniquement en déplacement ou quand je partais en week-end, en vacances et tout, et c'était pas mal parce qu'il avait le temps de sécher en fait entre chaque utilisation. Juste le week-end il était mouillé entre guillemets et après il séchait entre chaque, il redevenait dur, et du coup j'avais plus cet effet, même si du coup c'était juste psychologique puisque les microbes étaient déjà dedans, mais bref. En tout cas je trouve ça trop cool d'avoir ce genre de dentifrice que tu peux transporter partout dans un petit étui. Là j'ai des petites pastilles de je ne sais plus quelle marque que je vais pouvoir remettre dans ce petit étui et réutiliser. Vraiment
J'adore ce principe d'avoir un tout petit dentifrice si simple qui a un goût. Alors là moi le cri, enfin en même temps j'utilise tellement de dentifrice naturel depuis longtemps que je me dis que je suis peut-être pas assez objective, mais vraiment celui-là, enfin pour moi c'est un dentifrice limite comme un dentifrice classique, alors qu'il ne pique pas, enfin il n'y a pas ce côté menthe ultra fort. Si vous aimez vraiment le côté menthe ultra fort des dentifrices classiques, non, mais il y a quand même ce côté menthe frais dans la bouche, il mousse hyper bien. J'aime trop, franchement ça c'est un incontournable de chez Pachamama. J'ai également terminé les petites gouttes de CBD de la marque Kaya. Alors j'ai terminé du coup les 3 gammes je crois de gouttes. Les gouttes pour la nuit, les gouttes pour la journée entre guillemets ou quand on se lève, et les gouttes quand on a un petit coup de stress. J'ai vraiment préféré moi le format gélule parce que je trouve que ça rentre hyper bien dans ma routine du matin de prendre mes petits compléments alimentaires et de prendre mes gélules de CBD. Donc je préférais vraiment au format gélule cure où je prenais, enfin je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo produit terminé, mais où je prenais du coup les gélules de CBD tous les matins et que c'était un petit peu dans ma routine de compléments alimentaires. Là j'ai moins le réflexe quand j'ai un coup de stress ou des matins où ça va moins bien de me dire ah j'ai mes gouttes d'y penser et tout. Ce que j'ai préféré c'est quand même les gouttes pour la nuit parce que c'est ultra facile à laisser sur sa table de chevet, et donc du coup quand j'avais un peu de mal à m'endormir le soir, j'avais les gouttes, c'est facile, t'as pas à te relever, à devoir prendre de l'eau pour prendre des gélules ou quoi. T'as ton petit format goutte qui est juste à côté, enfin sur ta table de nuit, et du coup tu peux le prendre directement. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même plus cool juste pour le format pour la nuit. Pour les produits Kaya, en résumé, j'en ai été satisfaite. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais globalement, évidemment, c'est un tout qui fait que aussi le stress se réduit. Il y a toute la partie alimentation, la partie sommeil, etc. Mais je trouve ça que c'est... Enfin, je trouve qu'ils sont très cool en tout cas en complément alimentaire. On va ensuite parler d'un petit déodorant de la marque Respire, qui est un déodorant que j'ai reçu quand la marque m'a contactée il y a 1 an, je crois. Faudrait que je retrouve. C'est un déodorant qui m'a fait tellement longtemps, vraiment. Je me demande s'il m'a pas fait 6 mois, plus de 6 mois. C'est un truc de fou. De base, j'étais vraiment pas tentée de découvrir cette marque par moi-même. La marque m'a contactée et je me suis dit, bon allez, tentons au moins pour la qualité des produits. Mais de base, j'avais eu beaucoup d'a priori sur la marque en elle-même, de toutes les personnes que je suis du monde entre guillemets écolo sur internet. Il y avait vraiment une grosse vague de respire égale greenwashing, et je vous mettrai un article en barre d'infos, un article du blog Je ne suis pas un mouton, qui a énoncé point par point différentes choses qu'elle trouvait problématiques au niveau de Respire. Il y a eu des rumeurs de greenwashing, des rumeurs de j'allais dire de volage de vol de composition de produits, ou alors voilà, des compositions de produits qui n'étaient pas forcément travaillées, qui étaient juste prises dans des usines, etc. Il y a eu plusieurs problématiques, et je vous mettrai des liens en description sur cette marque, qui fait que moi, j'étais un peu là genre, je suis très bien avec d'autres produits naturels, d'autres marques, autant encourager d'autres marques, et j'avais pas forcément envie de tester. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui ont testé, qui m'ont dit franchement les produits sont trop bien, et des personnes qui de base en fait n'auraient pas du tout testé des produits naturels. Franchement on va pas se mentir, tout simplement parce que je pense qu'il y a une grosse partie marketing qui compte aujourd'hui, et c'est comme ça en fait, il faut vivre aussi avec. Et en fait cette marque est dispo dans les Sephora, dans les Marionneau, et hyper accessible partout. Je crois qu'à un moment même c'était dans les Monoprix. C'est une marque, je trouve, qui donne envie, que ce soit en termes de packaging, en termes de communication, et aujourd'hui on peut pas nier que c'est quand même une grosse partie du nerf de la guerre pour vendre ses produits. Donc du coup sur cette marque, moi je suis un peu... j'ai adoré le produit en fait, c'est ça le problème. Je suis un peu partagée parce que je me dis ok, greenwashing, ok, c'est une marque qui met en avant les compos naturels, qui met en avant le made in France, le fait que les produits soient vegan et tout, et en effet il y a d'autres produits qui sont vegan, qui sont made in France, qui ne revendiquent pas forcément ces valeurs, qui ne mettent pas en avant à fond ces valeurs là et tout, mais aujourd'hui ça compte pour les gens, malheureusement non, heureusement dans un sens, parce que bon, les gens sont de plus en plus accrochés à ces valeurs là, et dans un sens pour moi c'est le jeu. Si on arrive à bien mettre en avant ces valeurs, les valeurs de son produit, les qualités de ses produits, c'est quand même le jeu du marketing, de savoir bien communiquer, de savoir vendre ses produits. Donc pour moi
Je suis partagée parce que je suis très contente que ce type de produit touche le plus grand nombre de personnes. Comme je vous disais, des proches à moi qui clairement n'auraient jamais testé les produits conventionnels, enfin les produits naturels que moi j'aurais pu leur proposer ou quoi que ce soit. Mais de voir un packaging comme ça, de voir du marketing comme ça a fait un déclic et ils ont décidé de tester. Et comme les produits fonctionnent hyper bien en plus, parce qu'on peut être parfois aussi déçu, on passe naturel et les produits c'est pas exactement la même chose. Là moi ce déodorant, mais... Après l'avoir testé, je sais même pas si je retrouverai un déodorant qui est aussi bien du coup. Et j'ai regardé la compo, elle est clean. Ce qui m'embête le plus, c'est par rapport à la marque, par rapport au fait que moi j'aime beaucoup soutenir les petits créateurs. Et c'est vrai que maintenant Respire c'est devenu une énorme marque. Mais en même temps, ils ont joué le jeu du market, ils ont joué le jeu de bien mettre en avant leurs produits. Alors peut-être que des fois c'est en effet un peu limite sur la morale de certaines choses, je sais pas, le vrai du faux de toute cette histoire. Mais en tout cas, pour l'efficacité des produits, je peux vous dire que ce déodorant là, qui est à la fleur de coton dans un emballage, qui est juste pas très facile à finir à la fin parce que vous avez juste cette petite, ce petit rond en fait que vous poussez. C'est comme les petites glaces pouce-pouce mangeait quand on était petit, et ben c'est pareil en fait, vous avez le déodorant qui est sur toute cette partie, vous poussez petit à petit le déodorant sort, donc juste à la fin c'est un peu compliqué, mais sinon je l'ai utilisé, j'en utilisais pas non plus énormément à chaque fois et il est vraiment ultra bien, c'est un déodorant stick, l'emballage est en carton, enfin dans ce sens là je peux pas dire que j'ai pas envie d'encourager ce type de marque parce que des produits naturels qui fonctionnent hyper bien, bah j'ai envie de dire oui quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez eu ces a priori sur la marque, si vous avez testé et tout. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même partagée. Mais si ça peut ouvrir tout ce monde du bio naturel qui, on va pas se le dire, est quand même très fermé et très... Quand on est dedans, on a l'impression que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie les produits, mais c'est pas le cas. Et voilà, je trouve ça bien du fait que ça puisse être aussi démocratisé par ce genre de marque. Je trouve qu'il faut de tout. Est-ce que je vous ai parlé de l'huile? Non, je ne crois pas. Ma petite huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien. En préparant cette vidéo, je me disais vraiment que les produits de chez Clémence et Vivien, je me demande s'il n'y en a pas s'il n'y a pas un produit que j'aime pas. Vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment un positionnement qui est hyper cool parce que c'est des rapports niveau qualité-prix qui sont top, les prix sont hyper abordables et ça permet de commencer le naturel vraiment avec des produits qui sont clean, qui sont toujours très clean mais qui sont aussi top à l'utilisation au niveau senteur. Enfin, quand je pense à leur déodorant que j'ai beaucoup aimé, je pense aussi il me semble à leur crème, à leur baume corps qui était hyper cool à utiliser. Franchement, tous les produits que j'ai testés chez eux, là j'utilise une huile en ce moment pour le visage qui est aussi très bien. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. L'huile démaquillante toute douce, pour une fois, c'est une huile démaquillante qui ne te laisse pas après l'impression que tu as encore de l'huile, qui est pas difficile à rincer et tout. Vraiment, c'est hyper simple à utiliser. T'as pas besoin d'utiliser de coton, d'utiliser de lotion micellaire ou quoi que ce soit. Ça démaquille hyper bien, le mascara waterproof. Sans souci, le rouge à lèvres, tout ce que tu veux. Et en plus, elle sent la menthe douce. Oh, mais elle sent si bon. Une petite odeur réconfortante comme ça. Donc vraiment, voilà, cette huile, je vous la conseille x1000. On passe ensuite au petit produit make-up. Le seul et unique d'ailleurs que j'ai ici, c'est The Concealer de chez Madara. Oui, donc ne faites pas attention à ma manucure, puisqu'elle est en cours de... On ne sait pas vers quoi elle va. Donc ça c'est un concealer que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans ma vidéo make-up, mon make-up de tous les jours où j'utilisais vraiment tous les jours. C'est un produit qui s'est, en même temps voilà, j'utilise tous les jours donc il s'est fini peut-être en 2-3 mois, mais bon ça va encore. Hyper facile à appliquer avec le petit embout comme ça. Et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est quand même assez couvrant mais il laisse un fini naturel et assez lumineux, alors que moi j'étais plus en mode j'ai une peau grasse, non merci, je ne veux pas de lumière sur mon visage. Et en fait ça m'a permis de voir que si on pouvait quand même à certains endroits utiliser des choses qui sont un peu plus lumineuses sans pour autant ressembler à une boule à facettes à la fin de la journée. Donc j'ai beaucoup aimé ce concealer Madara, qui est une marque aussi de make-up bio, une des seules marques que j'ai testé pour le moment parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et en effet ce concealer je l'ai beaucoup aimé. Concealer aka anti-cerne. Et enfin on va finir cette vidéo avec une petite marque que j'aime beaucoup, qui est la marque Epicosme dont je vous ai déjà parlé sur Insta et aussi en vlog YouTube.
J'ai fini 3 de leurs produits, c'est-à-dire d'ailleurs les produits qu'ils m'avaient envoyés. Le sérum, l'oléosérum régulateur, l'oléosérum hydratation, puisqu'en fait j'ai enchaîné après le régulateur, j'ai testé l'hydratation, puisque d'un seul coup, ma peau m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un seul coup elle est devenue sèche, limite du jour au lendemain où j'avais des tartres un petit peu partout sur le visage. Donc je suis passée sur l'hydratation juste après. Pour vous parler des sérums, en fait de base, Epicosme c'est des produits qui sont faits uniquement à base d'huile, donc il n'y a pas d'eau, vraiment, je vous l'avais dit sur Instagram, mais regardez s'il vous plaît dans vos produits toutes les compos qui commencent par de l'eau, sachant que les ingrédients sont comment on dit, dans l'ordre chronologique. En gros, les premiers ingrédients que vous avez sont les ingrédients qui sont le plus présents dans votre produit. C'est-à-dire que si vous avez eau en premier, on peut potentiellement penser que vous avez 90% d'eau dans votre produit. Et dans les produits, c'est vrai, classiques, franchement, on a souvent l'eau en premier. Dans les crèmes, surtout les crèmes visage, etc. Les soins visage, on a souvent l'eau en premier. Autant vous dire que mettre de l'eau sur votre visage, ça ne sert strictement à rien en termes d'hydratation. Boire de l'eau, oui, mais en mettre sur le visage, ça ne sert à rien. Pour avoir échangé voilà, avec la fondatrice d'Epicosme, quand tu réalises à quel point les compos des produits sont parfois, mais genre, mais pourquoi, enfin ça n'apporte vraiment rien à notre peau, je me dis que ça vaut tellement le coup de mettre, enfin d'investir dans, parce que parfois il y a des produits qui coûtent 90 €, plus des crèmes qui coûtent plus de 100 € où le principal ingrédient c'est l'eau. Je me dis ça vaut le coup d'investir dans les huiles végétales, en tout cas si c'est quelque chose qui convient à votre peau. Pour le régulateur on était plus du coup sur peau grasse puisque c'est la peau que j'ai en règle générale. Donc c'est un produit qui m'a hyper bien correspondu. Oui, que c'est ça. Je trouve le format super, franchement, c'est un petit roll-on comme ça. Et en fait, le principe est simple. Vous n'utilisez que ça pour votre visage en soin. Pas de contour des yeux, pas de crème autre. Je ne sais pas en fait. Des fois, on nous vend des choses pour les rides, des crèmes, des sérums, des crèmes. Là, vraiment, c'est un oléo sérum qui suffit à votre soin matin et soir. Donc vous le mettez en forme de massage avec le petit roll-on, ça permet de faire des massages sous les yeux. Ça fait aussi, de toute façon l'huile ça pénètre hyper bien, donc notamment pour la peau qui est hyper fragile en dessous des yeux, c'est top. Et vous pouvez faire un petit massage à chaque fois pour faire pénétrer l'huile dans votre visage. Vous en remettez, si vous voyez que votre peau absorbe hyper bien, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est-à-dire que moi quand j'étais vraiment dans la période où j'avais la peau sèche, l'hydratation, je l'ai utilisé plus où je m'en mettais beaucoup. Quand vous êtes par exemple en hiver, vous pouvez en mettre beaucoup plus qu'en été, juste faire un petit coup de roll-on et c'est bon. Le format est petit mais il m'a fait 2 mois. Chacun, ils m'ont fait 1 mois et demi, 2 mois. Donc on dirait pas comme ça parce que comparé par exemple avec l'huile corps qui est hyper grande, c'est un 30 ml mais ça suffit vu qu'en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est de l'huile vraiment à mettre sur le visage, donc ça dure quand même hyper longtemps. Bon, je vous passe toutes les valeurs de la marque où vraiment la fondatrice essaye de faire au mieux mais sur tous les points de vue, que ce soit en termes de packaging, en termes de recyclage, en termes de compo. Évidemment c'était vraiment le cœur de sa problématique où elle voyait des crèmes qui étaient sur le marché et vraiment ça n'avait aucun sens par rapport aux besoins même de la peau. Vraiment c'est une marque que j'ai envie de soutenir parce que au-delà même des produits qui sont top, enfin voilà, moi qui m'ont super bien convenu, il y a aussi toute cette démarche de créer une marque aujourd'hui et d'éduquer les gens sur l'utilisation par exemple des huiles sur le visage, qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup d'a priori en mode je vais avoir la peau hyper grasse, alors qu'en fait non, la peau absorbe l'huile contrairement à d'autres crèmes où quand des fois vous en mettez, vous avez après la peau qui pèle, vous voyez le produit en fait juste qui pénètre pas dans votre peau parce que c'est pas fait pour ça. Il y a une grosse partie éducation sur la compo, sur tout quand on crée une marque, et ça me tient à cœur du coup de soutenir des marques qui ont vraiment des belles valeurs et qui sont engagées jusqu'au bout depuis la création, la compo, sur après même la production, le positionnement de la marque, enfin tout. Encore une fois, produits terminés, mes contenus produits terminés ne sont pas rémunérés, hein, donc je parle en âme et conscience. Comme d'habitude, même quand c'est rémunéré, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai également testé l'huile Douce Corps, alors qui elle a un petit peu perdu de son packaging tout simplement parce qu'avant c'était
pour ne pas utiliser d'étiquette des produits qui étaient gravés ou je sais plus comment on appelle ça, sérigraphiés peut-être. Et en fait là-bas ils vont passer sur l'étiquette parce qu'en fait avec l'huile tout simplement ça s'en va. Mais c'est une huile corps qui est trop bien. Moi j'adore le packaging parce qu'en fait vous pouvez faire pchiter. Et souvent les huiles, on va pas se mentir, on est comme ça avec le pot. Il y a 1,5 tonne qui nous coule dans les mains. Pareil pour le roll-on en fait. Vous pouvez juste mettre vraiment la juste dose. Et ce qui est hyper bien parce que comme ça on gâche pas de produit. Vous pouvez le transporter partout vu le format. Et là pour l'huile, bah franchement j'ai trop aimé. Un petit parfum. Ouais, les parfums comme j'aime quoi. C'est vraiment doux, enveloppant et en même temps c'est pas le truc qui reste, qui sent ultra fort et qui est ultra entêtant, donc j'ai beaucoup aimé. C'est une huile douce qui est pour toute la famille, qui peut être utilisée aussi pour les enfants. Alors juste par rapport au packaging, moi avec Alma je me méfie un peu parce qu'on a déjà cassé, elle m'a déjà cassé des produits en verre qui sont sur la table à langer et tout, mais sinon voilà, c'est une texture sèche donc qui pénètre ultra vite et ultra bien dans la peau. Encore dans son principe de minimalisme et d'utiliser un seul produit pour plusieurs choses, vous pouvez l'appliquer sur le corps, le visage, les cheveux, voilà, c'est vraiment une huile qui est multifonction, multi-usage pour toute la famille et j'aime ce genre de produit parce que j'ai pas envie de mettre 15 millions de choses dans ma salle de bain. C'est vraiment top d'avoir des produits comme ça qui sont multi-usage, multifonction, qui ont une copo au top et une marque qui a de belles valeurs. Voilà, j'en ai fini pour ces produits terminés. J'espère que vous aurez fait des belles découvertes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'aime toujours bien savoir parce que à chaque fois, des fois quand je dis qu'il y a un produit vraiment moi j'ai pas aimé, on me dit mais utilise-le plutôt comme ça, ou alors bah moi j'ai cette peau là et du coup bah, ça fonctionne hyper bien sur moi et je trouve que c'est top parce que ça donne aussi un autre point de vue par rapport aux personnes qui pourraient regarder ma vidéo et se dire ah non ce produit là c'est pas pour moi. Bah forcément moi je parle juste par rapport à mes propres besoins, par rapport à ma peau, ou à mes cheveux ou à mon corps quoi, parce que c'est sur ce seul corps que je teste les choses. En tout cas c'était un plaisir de vous refilmer une petite vidéo, ça faisait longtemps et du coup je pense que je vais vous retrouver plus en vlog par rapport à l'aménagement de mon appart et tout ça. Sera vraiment un format qui sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous aimez mon contenu et si vous voulez me soutenir. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt. Ciao!